Juste. Ah, c'est C'est beau. parti, mon gars. Et les amis, je vous présente Gary, le coach des coachs. Gary, tu peux te présenter en quelques mots, peut-être? Ben écoute, merci Steve en tout cas. Moi c'est Gary, j'ai 28 ans, ouais, c'est ça. Je suis personal trainer et je suis head trainer donc à Orléans, donc région Centre, France, on est là. Donc voilà, j'ai quelques clubs Basifit à mon actif et des coachs, j'accompagne des coachs dans leur réussite. Voilà. Et aujourd'hui, et le podcast, va être court, hein, mais piquant. Il va vous piquer, les amis. Et on va parler des gens qui ont de la peine un peu à investir dans leur santé. Et notamment, quelque chose qui me faisait sourire, c'est tous les gens qui ont l'habitude de partir en vacances à chaque vacances, chaque vacances. On en parlait en off, Gary, et puis tous ces gens qui ont l'habitude de partir en vacances et puis qui partent en vacances et puis qui claquent des sommes astronomiques quand ils partent. Par contre, ils ont toujours de la peine à investir pour leur santé. Donc voilà, c'était. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gary, le fait que les gens, ils se posent, même quand c'est pour partir en vacances, ils ne se posent pas la question de dépenser sans compter. Et quand c'est pour leur santé, là, ils ont de la peine à investir, quoi. Bah, c'est exactement ça. Comme tu disais en off, on parlait justement des personnes pendant les grandes vacances scolaires, les vacances d'été. Euh, Là, on parle vraiment de Français, de ce que je connais. Ils sont capables de s'endetter auprès de la banque pour pouvoir partir en vacances parce que c'est dans les mœurs et parce que ça la fout mal par rapport aux voisins et à la famille de ne pas partir. Donc, ils sont capables de trouver de l'argent, d'aller contracter un prêt à la banque pour partir en Ouais, vacances, 2 semaines, 3 semaines. Aller en plus à la période où c'est plus cher, prendre un mobil-home à 1 500 € la semaine, ou partir dans des endroits, dans d'autres pays où c'est encore plus cher. Et même, au-delà de ça, même quand j'étais étudiant, je travaillais sur la station autoroute. Et en fait, les gens, ils arrivent toujours à dire, ah, c'est trop cher, mais ils payaient quand même. Et sur les aires d'autoroute, les mecs, ils arrivaient, ils posaient leur carte bleue. Ils avaient quoi? 5 sandwichs triangles, allez, 40 €. Plus l'essence, qui est plus cher sur autoroute encore une fois, bah, ils mettaient l'essence aussi. Au lieu de. En plus, c'était des familles, hein. On va dire que une famille classique, c'est, je sais pas, deux parents forcément et 2 enfants. ouais, Bah, ils dépensaient, même avant d'arriver, ils dépensaient déjà au moins 250 € sur l'aller, quoi. ouais, ouais. Alors que le coaching, bah, c'est pour la santé, c'est le bien-être. Perdre du poids, c'est plus que perdre du poids, c'est avoir un meilleur mental, une meilleure force, une meilleure condition physique. On peut plus faire de choses avec un meilleur corps que, puis tout simplement gagner en longévité, surtout. Ouais, comme tu dis, gagner en longévité, trop important. Mais ouais, c'est tout bête, hein, mais je trouvais, quand tu m'avais parlé de ça, je trouvais tellement drôle l'exemple des sandwichs triangles, où tu vas, et puis tu ressors, tu en as pour 50 euros, et puis après, tu as de la peine à investir pour ta santé, quoi. Toi, tu vois beaucoup de gens qui un peu ont de la peine à investir ou qui se trouvent un peu des excuses, et puis qu'après, tu vois, ces mêmes personnes qui sont, comment dire, qui sont en boîte, qui vont s'acheter, coucou toi, qui vont s'acheter des bouteilles, des verres, etc. Bah écoute, j'en parlais à un de mes coachs là, qui a commencé avec moi. Il a du mal à pouvoir vendre sa prestation. Parce qu'à chaque fois, les gens ils disent soit c'est trop cher, soit quelque chose de similaire. Ouais, Et je dis, bah regarde, je montre une image sur un réseau social, là, sur LinkedIn, je crois que c'est un post d'un coach. ouais. Et j'ai regarde. Sur ce post-là, il marquait quoi? Il marquait 30 € d'alcool par semaine. Les gens sont prêts à mettre. Je fais, t'es d'accord avec ça? Oui, c'est même plus. Ah, très bien. 50 € de beurre Eats par semaine. Ah, c'est même plus. T'es d'accord avec ça? Ah oui. 20 € de cigarettes par semaine. T'es d'accord avec ça? Ah oui, c'est même plus. Et bah super, bah tu vois, tout ça en moyenne, par mois, ça fait 400 €. Ouais, Et ouais, tu as dit à chaque fois sur chaque ligne que c'était plus. ouais, Le forfait qu'on nous on vend, on est dans les 257. Donc, c'est-à-dire qu'à 400, ils ont largement de quoi faire et garder leur loisir, voire en avoir d'autres. ouais. Donc, ouais, toi, ouais, tu sais où appuyer, toi, hein, tu sais appuyer. Ah, mais il est fort aussi, c'est pour ça que j'aime bien ce Gary. Il est fort, hein, il est fort. Non, mais c'est super intéressant, je trouve, parce que tes comparaisons, bah, c'est parlant, en fait. Et puis, tous les gens qui se commandent des Uber Eats comme ça sans réfléchir, bah, au lieu d'essayer de... Regarde. Il voit pas, là. Au lieu d'essayer de, de se limiter et puis de penser à sa santé, à leur santé, pardon, ben, ils ont vite tendance à oublier et puis dépenser de l'argent.
pas bêtement, mais on va dire, mais ils auraient pu l'économiser pour le mettre ailleurs, quoi. Non, puis même au-delà de ça, pour le coup, à l'époque, il y a encore quelques années, le samedi soir, je sais pas, t'allais au cinéma et t'allais au resto. Enfin, t'allais au resto au ciné. Enfin, c'était je Ouais, sais pas dans quel on sens. s'est compris. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, c'est quoi? C'est Uber Eats chez toi. Le mec, il t'apporte ça devant ta porte et Netflix. Donc, Et en tu plus, bouges tu fais encore même moins. pas l'effort d'aller marcher pour aller au cinéma. Tu bouges encore moins, ouais, grave. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est plus du sédentarisme. C'est au-dessus du sédentarisme, là. C'est... On a passé un niveau, là. Non, bah, c'est cool. Je voulais juste parler de ça avec toi. C'est super court. Mais voilà, un petit, un mini podcast pour, voilà, pour comment dire, piquer un peu les gens. Mais après, voilà, c'est toujours bienveillant et puis c'est surtout pour la santé des gens, quoi. Comme on dit, des fois, les gens, ils ont la peine à mettre leur santé en priorité. Et ceux qui le font, ben, ils voient que leur vie, elle est changée. Et je donne un exemple tout bête. J'ai coaché deux, trois personnes là qui ont fait des longs suivis. Et puis une qui avait de la peine à se mettre en maillot de bain, tout simplement. Et là, maintenant, elle se met en maillot de bain. Ça paraît tout bête, quoi. Mais elle a plus confiance en elle. Son estime de soi, elle est augmentée. Et puis voilà, c'est un exemple tout bête, mais bien parlant, quoi. Non, puis surtout, au-delà de ça, il faut pas attendre que ça soit trop tard. Ouais, ouais. Mhm. Moi, souvent, je fais la comparaison entre femmes et hommes, entre hommes et femmes, parce qu'en coaching, c'est très différent. La montée entre hommes et femmes est très différente vis-à-vis du coaching, vis-à-vis du sport en général. Les femmes, elles s'y mettent avant que ça soit trop tard. Les hommes, il faut qu'ils soient au pied du mur, il faut qu'on leur diagnostique du diabète, du cholestérol ou une maladie cardiaque ou un cancer, etc., pour qu'ils disent, bon, j'ai peut-être arrêté de manger de la merde, j'ai peut-être arrêté de fumer, j'ai peut-être, parce que j'ai pas le choix. Mhm. Il faut pas attendre que ça soit trop tard parce on est tous bien quand ça va, hein, mais dès qu'on est malade, et je pense que c'est pour ceux qui nous écoutent, euh, bah, quand on est malade, juste une grippe, on est au bout de notre vie. Donc imaginez quand c'est un vrai truc, on se dit, ah là là, c'est quand même bien les jours où j'avais rien. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et puis, pas, vraiment, comme tu dis, pas attendre qu'il y ait une petite maladie qui se déclare pour s'y mettre, quoi. Ouais. Et Mm. malheureusement, hein, on fait tous la même chose. On attend d'avoir super mal au dos avant d'aller voir l'ostéo, etc. Donc, ouais, on est tous un peu comme ça, quoi. C'est ça, il faut plutôt, comment dire, copier ce qu'en font les Asiatiques, les Chinois par rapport au Ouais. sport et à la santé. Ils vont voir leur médecin avant qu'ils ne tombent malades ou qu'ils aient mal, et le médecin est payé. Mais par contre, s'ils trouvent, ils contractent une maladie ou s'ils sont mal, le médecin du coup, bah, il les rembourse, etc., quoi. Ah ouais. Ah ouais. Alors là, il veut vraiment ça. Ah, c'est différent, ça. OK. Donc en fait, il a tout intérêt à tout diagnostiquer comme il faut avant que ça arrive, et c'est possible. Moi, j'invite l'État français et les autres États d'Europe d'ailleurs Bonne à chance. faire des choses similaires. Bonne chance, Gary. Eh, ça marche, hein? Non, mais je dis ça en rigolant. Des fois, le gap, il est tellement loin, mais c'est clair que ça marche. C'est clair que ça marche. Sinon, on ne ferait pas ce métier, hein. On ne ferait pas ce métier. Hmm. Eh, mais merci beaucoup, Gary. Merci, merci beaucoup. Euh, Super court, mais si ça vous a plu, les amis, je ne sais pas où je vais la poster encore, cette vidéo, sur mon YouTube ou Instagram, on verra. Voilà, si ça vous a plu, on fera plusieurs mini-podcasts comme ça où on parlera de sujets bien précis, quoi. Gary, merci, merci, mon gars.